Et tout le monde, c'est Ansei. On se retrouve aujourd'hui sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 pour le 20e épisode de mon let's play. On est toujours dans le mode aventure et aujourd'hui on se retrouve au Pays du Sable pour continuer notre chasse aux souvenirs. Donc il y a des nouveaux souvenirs qui sont apparus au Pays du Sable. Donc on va les récupérer. Donc là on fait le fragment mémoire qui s'appelle la dérision de Naruto. Donc c'est parti. Alors, ça va être le combat, Naruto Kakashi contre Deidara. Ok, on va sans doute aussi refaire le combat Gaara-Deidara, je suppose. Enfin, tous les événements, il y a 4 souvenirs à récupérer là. Donc 4 nouveaux souvenirs, donc je pense qu'on va faire certainement tous les événements qui touchent Gaara, de près ou de loin. Donc certainement le combat Gaara-Deidara, peut-être le combat. Non, on l'a déjà fait quand on remarque le combat contre le Kage, donc on verra. Deidara, un personnage que je ne peux pas blairer en ligne, et ce depuis le Naruto Storm 2. Non, il y a des gens qui le jouent très 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 bien, Deidara. Mais bon, il y a aussi des gens qui étaient spécialisés dans le spamming, c'était un petit peu dérangeant. Oula, on est avec Kakashi. D'ailleurs, je me rappelle que, c'est l'un des passages qui était assez sympathique, il me semble, dans l'anime aussi, où Naruto, on l'avait pas vu depuis quelques années, pendant son entraînement avec Jiraiya, donc il revient avec un nouveau potentiel, et je me souviens que ça prenait une ampleur au niveau de sa transformation, par rapport au fait quand il perdait les pédales. C'était la première fois aussi qu'on le voyait se transformer quasiment complètement, sa peau qui se déchire et tout, c'était assez impressionnant. Bon, un combat qui s'est vite plié du coup. Bah, faut dire que j'aime pas trop Deidara, donc je lui ai pas laissé le temps de m'embêter, on va dire. On va partir à la recherche des autres. Alors un truc qui me manque par contre par rapport aux anciens Naruto, alors peut-être que ça existe mais j'ai pas fait gaffe, c'est que dans les anciens on pouvait demander à des personnages de nous accompagner, tout ça, se faire son équipe. Là visiblement on peut pas parce que finalement on revit que les souvenirs, donc on refait les équipes qui étaient d'époque. Alors il y a Temari qui vient d'apparaître devant nous, on va lui parler. Oh d'accord, elle veut juste des rouleaux d'argent. Voilà, on lui a donné, elle nous donne une carte. Bon, on a un peu l'habitude. Je pensais qu'on ferait un combat ou quelque chose d'un petit peu plus exotique, mais non. Non. Alors, sur la carte, ils sont où les cristaux? Il en a un là, un deuxième ici. Donc il y en a 3. 3 à récupérer. Alors attention que je fasse pas de conneries. Je crois qu'il faut que je tourne, oui. Il faut que je rentre dans cette petite pièce. Par contre, la map, c'est exactement la même que dans le Storm 3, des souvenirs que j'en ai. Je pense que pour la prochaine évolution pour un jeu Naruto serait un Naruto un petit peu dans la lignée d'un Xenoverse, je veux dire un Naruto où on peut faire son propre ninja, et pourquoi pas vivre une nouvelle aventure, ça pourrait être sympa, je trouve que ça pourrait vraiment être bien. Alors, on fait le combat Gaara contre Sasuke. Quel personnage on va jouer? Je pense qu'on va jouer Sasuke. Ah ouais, on va jouer le Sasuke. Après son entraînement avec Kakashi, quand il a appris à maîtriser la foudre. Oh là là. C'est une période où j'appréciais énormément Sasuke. Tout quand il revient, qu'il arrive en retard pour le tournoi, il arrive juste à temps. Qui arrive avec Kakashi là, il est vraiment trop stylé je me rappelle même dans le manga papier, donc c'est quelque chose que j'ai découvert avec l'animé ça, mais quand je l'ai vu dans le manga papier, j'ai en tête le dessin qu'ils avaient fait et il était magnifique, j'aimais beaucoup. J'aime bien ce style de combat qu'il a un peu là, un petit peu différent, même la tenue est plutôt très stylée. Je pense qu'on va essayer de le finir avec l'ulti. Yes, il est passé et il est magnifique cet ulti. Je ne m'en lasse pas.
Voilà, il est vraiment magnifique. Hein. Donc il nous en reste 2, hein, si je dis pas de conneries, à fouiner. Il y a une mission, on va la prendre vite fait, ça va être quoi? Parchemin explosif, ouais. Il y a beaucoup de quêtes comme ça, hein, récupérer ci, récupérer mi. Bon, ça se fait au fil de l'aventure, d'ailleurs lui, on peut rendre la quête, je vois ici. Ah bah, c'est la quête justement qu'on venait d'avoir. Et donc là, va falloir tourner à droite, apparemment dans les shops. Et après, ce sera au bureau du Kazekage. Donc on va récupérer ça. Alors, le choc des artistes. Ouh, ça va être peut-être Itachi. Non. Ah non, d'accord, c'est la résurrection d'Aidara contre le marionnettiste, là, le frère du Kazekage de Gaara, donc Kankuro, voilà, avec Sai. À un moment, j'ai cru que ça allait être le combat de recrutement, hein, vous savez, de Deidara quand il a affronté Itachi. Donc voilà, Kankuro, ok. Donc c'est dans sa version commandant pendant la 4e Grande Guerre, hein, justement, il avait récupéré la marionnette de Sasori. J'avais trouvé ça super bien pensé, pour le coup. Que ce soit lui qui l'ait récupéré, tout ça. Ça rendait le personnage un peu plus intéressant. Même si je l'ai jamais trop apprécié ce perso, je suis pas fan des marionnettistes en fait dans cet univers. Puis même le design du personnage, je suis pas vraiment fan. Puis d'ailleurs le gameplay, d'ailleurs pour ça que je vais prendre Sai. D'ailleurs le pote de Sai n'a pas l'air jouable, hein. Je sais pas s'il a déjà été en fait. Parce que c'est pareil, hein, il a une version réincarnée, hein, son pote. Considéré un petit peu comme son frère finalement. Très très sympa là le gameplay de ce Sai là avec la petite lame là un peu comme Kakashi quand il était enfant. Le soutien qui sert à rien. Il est arrivé, il a mis ses marionnettes par terre. Et on va essayer un ulti. Oh yes, ça touche. Oh, il est très très large. Hein. Oh, très sympa le dessin là. Oh, elle est pas mal hein, cette technique secrète. Je l'avais jamais vue. J'ai bien aimé. Donc, un fragment de plus, les amis. Et il nous en reste plus qu'un ici, donc ce sera dans le bureau du Kazekage, on a vu ça tout à l'heure. Donc ça va être... va falloir monter là-haut. Alors qu'est-ce qui peut nous rester comme souvenir à récupérer en rapport avec le pays Oh, peut-être l'affrontement Shikamaru-Temari, tiens, je ne me sens pas qu'on l'ait fait. Gaara le Kazekage, donc non, ça va être Gaara Deidara, ouais, voilà. Quand ils viennent le capturer finalement. Un des premiers gros combats hein, finalement de Shippuden. D'ailleurs, je trouvais que la série faisait un bond par rapport à la première au niveau des graphismes. Hein, je me rappelle, il y avait quand même une petite différence. Mais surtout, c'était au niveau sonore. J'avais beaucoup aimé les soundtracks
de la première série Naruto, quoi, quand il est gamin. Et j'ai encore plus aimé ce Shippuden, notamment le thème de la Katsuki et tout, qui était magnifique. Hein. Je parle de ça parce que cette scène en fait, où Gaara se fait attaquer m'avait vraiment marqué pour ça. Toute l'ambiance qui est à côté, cette ambiance sonore, etc. était vraiment très très classe. Ah, ça j'aime bien, ce petit nuage comme ça. Ça rappelle un peu le nuage supersonique de Goku. Hein. D'ailleurs, j'ai trouvé bizarre que dans ce Naruto, il n'y ait pas un clin d'œil en termes de costume, tiens, avec un autre univers, par exemple, comme ils avaient fait le Naruto tenu Goku, là, ça aurait été sympa. Ou carrément nous mettre un petit Goku. Ils avaient fait, ils avaient mis un personnage de Tekken, je me rappelle, je crois que c'était dans Storm 3 ou Storm 2, parce que l'auteur, Masashi, avait fait un costume, justement, pour ce personnage de Tekken. Je pensais que pour l'ultime Storm, hein, comme ils le disent, le dernier Storm, ils auraient fait quelque chose. Remarque qu'avec tous les DLC qui sont annoncés, il y aura peut-être quelque chose, les amis. Je parle peut-être un poil trop vite. Bon ben voilà, on a fait le tour hein, du pays du sable. Du coup, ben, on va changer, on va aller finir de récupérer les cristaux ailleurs. On va aller dans la zone qui est juste à côté, j'ai vu tout à l'heure, la mer de sable ou je ne sais quoi. Là. Un truc dans ce style-là. Donc il faut remonter. Alors c'est dommage que le voyage rapide ne puisse se faire que quand on ressort, hein, et pas de là où on veut. Mais bon, c'est comme ça. Donc il faut marcher les amis. On va ressortir du village. Voilà. Hop, la carte du monde. Et du coup, on va faire le souvenir qu'il y a là. Voilà. Désert du vent. Je sais pas lequel ça va être ici. Peut-être Kankuro contre Sasori. Hein, il me semble qu'il se passe justement dans ce désert. Alors, il est où le souvenir? Il est là. Ou ça peut être autre chose. Des ombres contraires. Qu'est-ce que ça va être que ce combat? Ah d'accord. Bah, c'est le combat que je pensais, qu'on disait tout à l'heure. Donc Gaara et Onoki donc, contre son papa, hein, contre le Kazekage. Donc le père de Gaara. Le Yondaime Kazekage. Qui d'ailleurs avait l'air d'avoir une drôle de manière de diriger, hein, notamment avec son fils, mais il a des techniques quand même assez classe, hein, avec le sable et l'or et tout ça, etc. J'avais bien aimé. Du coup, je me demande s'ils auront une technique combinée les deux là. Ça pourrait être sympa. Putain, par contre, il est très chiant le soutien là. Il est très très chiant parce qu'il m'enferme là dans ces espèces de son Jiton, voilà là, le truc qui mélange tous les éléments, je crois. Il m'enferme dedans, du coup ça m'embête bien. C'est un soutien qu'il faudra que je pense, tiens. Qui peut être très sympa. En multijoueur, ça peut être un soutien vraiment très intéressant. Ah, du coup, vu qu'ils ont changé, Tsukikage, je vais changer aussi. Ce sera possible. Non, c'est pas possible. Ah, si. Allez, Tsukikage contre Tsukikage. Ah, il nous lance des donuts. C'était quoi cette attaque? Je serais curieux de savoir à quoi il ressemble quand même sous ces bandelettes, ce personnage. Switcher, voilà, si je switch. Ah mais ça fait de loin, hein. C'est vraiment un soutien assez ouf quand même. Hein.
Oula, heureusement je vais esquiver. Il est vraiment beau hein, le sable comme ça, doré, là, l'or, la poussière dorée. J'aime beaucoup. Ah, petite technique secrète là. Allez, on envoie. Yes. Mais visiblement, il n'y aura pas de technique combinée. Hein. Et voilà. Du coup, on aura fait ce combat. Et du coup, je pense pas qu'il y en aura d'autres dans cette zone. Hein. Donc on va changer. Là, ça s'enchaîne assez vite finalement les souvenirs. Bon, il y en a qui ont l'air cachés hein, finalement, parce que c'est pendant des événements particuliers. Du coup, on change. On va quand même vérifier, je vais ouvrir la map, hein, mais bon. Il n'y a vraiment pas grand chose ici. Bon. Hop. Et du coup, ah ben, là il y en a 3. On va aller au village caché de la pluie, le village de Pain. On va certainement faire l'un des combats les plus intéressants de la série pour moi. On va certainement refaire le combat, eh bien, Jiraiya contre Pain. Ce combat était vraiment magnifique. Et j'avoue que moi, personnellement, pendant longtemps, j'étais vraiment dubitatif et perplexe du fait que Jiraiya était mort. J'avais du mal à... Je crois qu'inconsciemment, j'avais du mal à l'accepter, en fait. On s'attache pas mal. Et, pour moi, de toute façon, les mangas, je considère un manga bien quand vraiment on s'attache au personnage au point que ça nous fait chier qu'il meure. Et Jiraiya, c'était clairement ça. Alors, premier souvenir ici, les amis, ça va être lequel? Parce qu'il y a aussi le combat contre Toby et contre... mince, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom. Comment c'était déjà le nom de... Oh, ça me reviendra. De celle qui fait les bouts de papier. Enfin bref, donc du coup, c'est pas du tout ça. Là, ce sera le combat Itachi contre Nagato. Donc c'est pour ça Sharingan contre Rinnegan. Donc quand ils sont leur version de résurrection. D'ailleurs, je trouvais que heureusement, hein, finalement, qu'il avait Itachi avec lui, Naruto, parce que contre Nagato, il aurait pu en chier des ronds de ballon. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, pour moi, Itachi, on peut vraiment voir que c'est un génie en fait, hein, parce qu'il avait carrément prévu quand il avait donné le pouvoir à Naruto pour pouvoir se libérer. Enfin, à la base, il avait prévu pour son frangin, mais ça lui a servi à se libérer, etc. En plus, là, j'avais trouvé ça super bien pensé. Allez, on switch justement. On va prendre Itachi, on va se faire plaisir. Oh là là. Le gameplay là, de cette version d'Itachi, elle est vraiment hyper plaisante à jouer aussi. Hein. J'ai vraiment hâte là de voir. Ils vont faire une série animée, je sais pas si vous êtes au courant, les amis. Justement basé sur Itachi, hein, Itachi Gaiden. C'est quelque chose que j'attends énormément. Je suis vraiment avec grande impatience. Ça va raconter des choses qu'on sait déjà sur Itachi, mais pas mal de choses qu'on connaît pas sur le personnage, sur sa genèse. Pour moi, il représente réellement ce qu'est un ninja finalement, puisque il s'est infiltré, hein, voilà, comme un ninja quoi, chez l'ennemi. Il a tout sacrifié. Allez, on va essayer de finir avec un ulti avec Susanoo. Oh, magnifique. Trop beau. Un régal. Et très plaisant à jouer.
Il est vraiment magnifique. 冷静に対処すればどんな相手も穴が浮かぶもの。 Ah, j'aime beaucoup sa petite allusion à la fin. Très très bien. Avec plaisir que je le rejouerai, tiens, ce personnage. Hein. Alors, ça c'était le premier souvenir. Il nous en reste un et normalement deux. Voilà. Moi, c'est juste une longue ligne droite, hein, finalement. Il y en a peut-être un troisième. Non, il n'y a rien. Donc on va se balader là-dedans. Dans ce village caché de la pluie. Alors, un pont pour la paix. Qu'est-ce que ça va être ça? Ah voilà, donc comment elle s'appelle déjà? J'ai vraiment du mal à retenir son nom. Naruto, nana. Ils nous disent pas son nom. On va récupérer. Ah, Conan, voilà. Bon, je suppose que vous qui regardez la vidéo, il y a belle lurette que vous êtes en train de vous dire mais Ansei, c'est Conan, Ansei. Il est nul. Et vous avez pas tort. Hein. Non, c'est vrai que des fois, il y a des personnages, leur nom, hein, ça veut pas rentrer. Ça veut pas. Alors, entre ceux où je bousille complètement leur nom et ceux que je retiens pas. D'ailleurs, ce combat, parce que moi, ça faisait belle lurette à l'époque que je me disais que Toby égale Obito. Hein. Il y avait trop de trucs. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en toute franchise, c'était le comportement du personnage au début, avant qu'il soit sérieux. Le fait qu'il soit un peu foufou. Et la coupe de cheveux. Et puis après, quand on réfléchit avec le nom, finalement, ça se ressemble quand même. Donc, c'est vrai que ça m'a mis la puce à l'oreille. Et ce combat m'avait fait douter parce que quand le masque se brise, il nous montre que la partie en fait qui a été écrasée, donc on dirait un vieillard en fait. On dirait l'équivalent un peu de... Il me faisait penser un peu à Hanzo. Donc du coup, c'est vrai que ça foutait le doute. Un gameplay assez plaisant. Hein. Oula. Du coup, cette version-là, hein, on va appeler Madara. Allez, on passe en ulti, tiens, en mode ange. Oh là là. On s'y tape très très fort là. Par contre il perd pas de vie hein, le Madara. Hein. C'est un peu la déception. Ouf. Ah, j'ai perdu. Eh ben, ça faisait un bail que j'avais pas subi une défaite contre l'IA. Eh ben, je me suis fait défoncer. Mais il tapait très très fort et j'ai l'impression de pas lui faire de dégâts en fait. Bon, du coup, c'est une défaite, mais c'est pas grave, on va recommencer. Alors, comment ça se passe? Oui, du coup, je pense qu'il faut que j'ouvre le menu. Fragment de mémoire, et on va certainement le rejouer. Donc là, tout ça, c'est ce qu'on a fait. Il faut chercher un qui est pas fait. Voilà, un pont pour la paix. Et on recommence. Bon, je vais être un peu plus agressif, je pense. Et pas compter sur l'éveil, hein, visiblement, du personnage. Qui avait pas l'air de faire beaucoup de dégâts, en fait. Alors que Madara m'a bien poutré, en fait. Hein. Il m'a bien fait mal. Ah oui, d'accord, mais défense de l'ennemi renforcée de 65%, les amis, d'accord. C'est pour ça que je lui faisais pas de dégâts. Et en plus, il est considéré comme en ulti, quoi. Il est en éveil, en fait, le perso. D'accord, donc raison de plus pour l'asthmater et pas le laisser respirer, quoi. En fait, on part avec un vrai désavantage, quoi. C'est pas mal, ces petits défis, remarque. Hein, ça met un peu de piment au jeu, j'ai envie de dire.
L'ennuyant avec Conan, c'est qu'elle repousse assez vite et assez loin le personnage tout le temps. J'ai l'impression que ça se joue pas mal à distance, ça en fait. Oh là là, puis il tape fort, mon dieu. Laisse-moi régénérer. Ah, il est esquivé. Bon, je vais pas compter sur l'éveil, j'ai pas trop kiffé son éveil tout à l'heure. Seulement il me laissait régénérer un petit peu. Voilà, fonce sur moi, mange-toi mon ulti. Là c'est le même qu'avant. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai bouffé mon chakra pour rien. Ah! Oulala. J'ai pas de substitution. Non. Ah non. Non. Oh la déception, il m'a encore battu. Ah. Là je suis un peu déçu, hein. Il avait plus de vie. Ah il est pas facile là ce combat. Hein. Un combat qui va me mettre en difficulté. Bon. Dommage, il ne manquait que dalle, mais j'avais plus de substitution. Faudra que j'essaye de les conserver mieux que ça, du coup. Allez, c'est reparti, on y croit. Oh là là. Lui, il mange quasiment pas ses substitutions, du coup. Non. Oh, il était dans mon ulti, et du coup, il a rien pris. Oh, je joue comme un fourbe là, hein. Bon, vu qu'il prend pas beaucoup de dégâts, on va compter là-dessus, hein. Ah là. Ça, cette technique elle ressemble vachement à celle de Minato en fait. Je suis en train de me rendre compte où il nous tombe dessus. Ah bah il a été dedans, je me disais bon j'ai fait l'idiot, j'ai balancé pour rien, puis il est venu dedans. Il a décidé d'être gentil et de se sacrifier. Ah! J'ai pas envie de passer en ulti parce que je l'ai pas bien maîtrisé tout à l'heure. Je vais plutôt compter sur les enchaînements de base. Oh là, il m'a intercepté. Putain, j'ai plus de vie, j'avais pas vu. Oh là là, ça part à une vitesse. T'es à moi là. Oui, je l'ai eu. Et ben c'était chaud, hein, parce qu'à un moment c'était vraiment tendu. J'ai remonté ma vie avec les potions du coup. J'aurais même pas pu le finir avec une TS, hein. C'est dommage, mais pas facile, pas facile. Content d'avoir réussi à le finir. C'est même l'un des combats, je pense, qui m'aura donné le plus de difficultés jusqu'à maintenant dans le mode aventure. C'est vrai qu'on n'a pas trop galéré jusqu'à maintenant. Mais là, les conditions étaient assez ouf quand même. Hein. Les 60% de défense, on les sentait.
Mais c'est le fait qu'il était en éveil, vraiment, tout le temps, qui me posait un peu problème, je pense. Bon, du coup, il nous reste plus qu'un fragment à récupérer, et on a terminé la zone, les amis. On va aller le chercher, je pense qu'on s'en arrêtera là. Donc il est là. Alors qu'est-ce que ça peut être? Je pense que ça va être Jiraiya, il ne manque que ça. Hein. L'histoire de Jiraiya, génial. Ah, celui-là, j'aurais apprécié le rejouer, hein, comme dans le Storm 3, justement. J'avais bien kiffé. J'avais vraiment pris mon pied. Elle m'avait vraiment pris au trip, hein, cette scène, que ce soit dans le manga papier ou en animé, c'était juste fantastique. Ah oui, vraiment, c'est un passage que j'ai maté quelques fois quand même. Ah, puis le personnage, il est tellement haut en couleur, il est vraiment très intéressant. Alors... Ouh là là, ça sent le gros combat encore là. Tiens, un petit Rasengan. Oh, je suis monté sur mon crapaud, mais ça m'a pas servi à grand chose. Hein. Après, je pense que j'enchaîne les combats aussi, parce que je n'ai pas du tout modifié hein, mes objets ninja. Si je vois que je commence à trop galérer, je le ferai. C'est vrai que je n'y ai pas prêté trop d'attention, honnêtement. Ah, punaise. Ah d'accord, il a carrément switché de personnage. Bon, il est déjà plus facile que tout à l'heure quand même. Par contre, il y a des enchaînements, je comprends pas pourquoi ils se terminent pas. Ouh là là, ça fait mal. Yes, on va finir avec un joli ulti en plus. Ah non. Ah la dé... Ah là je suis dégoûté. Pourtant ça m'avait dit que je pouvais finir avec la technique secrète, mais non. Bon, dommage, dommage, dommage. On n'aura pas le petit flashback. Ah, il est très joli comme ça, là, avec les fringues déchirées. Et du coup, voilà, bah, je pense qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode, les amis. On a fini eh bien, les fragments du Pays du Sable et puis ici du Pays de la Pluie, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et on se retrouvera eh bien, pour la suite, hein, au prochain épisode. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et puis je vais vous souhaiter un bon jeu, et puis faites plein de jeux dessus. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. À la prochaine, tchuss.